De retour sur le plateau de la grande édition, nous recevons donc, comme je vous l'ai annoncé avant la coupure pub, Jean-Philippe Omotunde, spécialiste des humanités classiques africaines. Il n'est pas venu seul ce soir, il est en compagnie de monsieur Maliga de l'école, enfin de l'Institut d'Histoire Anija, qui a été justement créé par monsieur Omotunde. Donc bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Donc on avait entamé effectivement une série de démonstrations dans lesquelles vous permettiez aux téléspectateurs et aux internautes de se rendre compte des similitudes, mais des photocopies réalisées effectivement par la civilisation européenne sur la civilisation africaine, que ce soit en termes de culture, en termes de religion, en termes de mathématiques, en termes d'architecture. Enfin, on se rend compte qu'à tous les niveaux, ils sont passés, on fait des petites photocopies avant de réduire ces peuples en esclavage. Et aujourd'hui, effectivement, on va avoir des démonstrations, mais sur un aspect religieux, et notamment la Bible. Voilà, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'historiographie des religions. L'historiographie des religions. Voilà, c'est important de pouvoir savoir comment les choses ont commencé. Très bien. Et comme il faut l'objectivité, donc c'est pour cela que je suis venu avec des documents qu'on prendra le temps de regarder. Très bien. Avant de développer sur ce domaine, j'ai quelques petites questions d'actualité pour vous. On va passer déjà au niveau international. Emmanuel Macron a effectué son tour de l'Afrique, on va dire, enfin de l'Afrique plus ou moins francophone. Un tour qui ne s'est pas si bien passé que cela, notamment sa visite au Burkina Faso, où la jeunesse burkinabé, descendante de Thomas Sankara, qui était un panafricaniste convaincu, était très remonté, effectivement, par rapport à cette visite qui a été plus ou moins calculée médiatiquement pour apparemment les empêcher de s'exprimer. Il est passé par la suite du côté du Ghana, où il a été, je pense, un peu choqué. On le voit dans sa gestuelle qu'il est un petit peu déstabilisé par le discours d'un président qui prend les devants et qui dit que l'Afrique est prête à prendre ses responsabilités, que finalement l'assistanat français et européen n'est pas une bonne chose, ne fonctionnera jamais, il le dit, effectivement. Est-ce que le vent est en train de tourner pour les relations, la relation France-Afrique telle qu'on la connaît aujourd'hui? Alors la première chose qu'il faut noter, c'est qu'il y a beaucoup plus de visibilité sur les déplacements des chefs d'État français en Afrique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on sent depuis Sarkozy une espèce de désinvolture. Vous voyez, une ingérence, une espèce de comportement qui n'est plus en adéquation avec la réalité. Vous savez, l'Afrique, c'est pratiquement 60% de la population, ce sont des jeunes qui ont moins de 20 ans, donc qui ont tous un téléphone portable, qui ont eu l'occasion de voyager pour un grand nombre, donc ils savent ce qui se passe dans le reste du monde et ils suivent les déplacements des chefs d'État quand ils se déplacent donc dans les autres pays. Donc cette espèce, je dirais, de désinvolture qu'ils voient de la part de chefs d'État qui viennent du Nord et qui viennent en Afrique, ils savent maintenant quelle est la réalité du sous-sol africain, les richesses du continent africain. Maintenant, les jeunes sont suffisamment informés. Ce qu'ils demandent, c'est tout simplement, la première chose, c'est le respect. Parce qu'en dehors, s'il n'y a pas le respect, il ne peut pas y avoir de relations donc, sur le plan économique ni sur le plan politique. Mais aussi qu'on puisse véritablement assister à des politiques de développement du continent africain, de prise en considération des intérêts de la jeunesse. Et vous voyez que quand on remet sur le tapis les problématiques du franc CFA, vous voyez que ce sont toujours les mêmes pirouettes qui reviennent de la part des dirigeants français, qui ont encore du mal à comprendre que le vent a tourné. Vous voyez, mais il y a aussi certains dirigeants africains qui veulent le maintien de cette monnaie. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre une chose, il n'y a pas de dirigeants africains dans les pays de la zone franc CFA. Il y a des assistants de l'État français qui ont été placés là depuis l'époque coloniale pour gérer les intérêts des multinationales françaises. Ça, il faut le savoir. Mais la chose qui se passe aujourd'hui, c'est que la jeunesse du monde est en train bien de se rendre compte qu'il y a véritablement une paupérisation du continent africain qui s'organise à la vue et au nez de tout le monde. Et lorsque des pays tels que l'Inde, le Venezuela, la Chine, ces pays s'organisent pour pouvoir soutenir le développement économique africain, on fait comme par hasard chuter le cours du pétrole, de manière à mettre tous ces pays en difficulté, et finalement tout le monde fait la politique du retranchement, avec tous les problèmes qu'on a vus au Brésil, tous les problèmes qu'on voit au Venezuela, tout ce qu'on voit aussi au niveau du Nigeria et autres, parce que tout simplement, ces pays avaient axé leur développement sur une valeur qui était la valeur du baril, le baril de pétrole. Le baril de pétrole, c'est une dégringolade extraordinaire. On voit que la situation est tendue. Par contre, comme par hasard, du côté des pays arabes, là où il y a des contrats, je dirais donc des ententes
entre Américains et pétroliers arabes, on voit que la situation, on achète des Rafales, on dépense 400 milliards par là, 12 Même milliards si les par là. droits de l'homme ne sont pas tout à fait totalement, appliqués, mais c'est-à-dire que là, on voit bien qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a un jeu qui est le jeu du dessous de table, qui explique une réalité que personne ne veut expliquer aujourd'hui. Donc ça, c'est important de le souligner. Par contre, vous avez vu que quand il a été au Ghana, ça a été quelque chose de totalement différent. C'est-à-dire cette Afrique qui est debout, qui est consciente de son potentiel. C'est pas l'Afrique qui a besoin de l'Europe, c'est l'Europe qui a besoin de l'Afrique. Et ce discours-là, vous voyez, commence à s'instaurer. Et des mesures conservatrices sont prises de manière à faire en sorte que l'Afrique puisse se tourner vers de vrais partenaires, qui soient des partenaires qui lui permettent tout simplement d'organiser le développement à tous les niveaux. Et ça, c'est important. Moi, la dernière chose que je dirais, sur laquelle il faut faire très attention, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement, c'est-à-dire il faut être capable, quand je parle d'humanité classique africaine, il faut que l'enseignement africain soit africain. Il faut arrêter d'être la tutelle intellectuelle, d'être sous tutelle intellectuelle extérieure, dans tous les domaines, y compris dans tout ce qui concerne la philosophie et la spiritualité. Parce qu'on voit que finalement, tout le monde n'est là que parce qu'il y a des choses à prendre dans le sous-sol. S'il n'y avait rien en Afrique, il n'y aurait eu personne. Et on le voit ailleurs. Vous voyez, ça c'est important de le souligner. Et justement, sur l'aspect culturel, on en discutait tout à l'heure, le président du Bénin, lui, a décidé de pousser sa population à revenir à ses racines. Il parle effectivement de retour aux sources, que sa population en termes religieux n'est ni chrétienne ni musulmane, qu'elle est vaudou à la base. Totalement. Ça a été beaucoup diabolisé effectivement par les Européens, qui parlaient de magie noire, enfin de culte assez sombre, mais en fait qui est le vaudou, qui est la religion africaine, en fait, de base, et eux disaient effectivement qu'il faut pouvoir commercialiser sa culture, que comme tous les autres grands pays le font, que l'Afrique aussi doit se réapproprier sa culture pour la commercialiser au monde entier. Je vais vous dire une chose, il n'y a pas de tradition spirituelle au monde qui ne pratique pas le vaudou. Hein, il faut quand même se rendre compte que quand vous avez du feu qui se manifeste dans un buisson, quand ça arrive en Israël, on dit que c'est une manifestation telle X, et quand ça arrive au Bénin, on dit que c'est une autre manifestation. Et pourtant, c'est la même manifestation. Voyez, donc vous voyez que c'est du jeu de colonialisme. Et ça, je dirais, il faut que véritablement l'humanité se réveille. Parce qu'il y a des manipulateurs de conscience qui organisent la division entre les êtres humains. Regardez toujours la finalité, c'est quoi? Diviser les êtres humains. Vous voyez, donc tous les terrains de division sont exploités pour organiser la division, déjà entre le sud et le nord, et ensuite, au niveau du sud, organisé entre ceux qui sont X, ceux qui sont Y, ceux qui sont Z. Puisque la stratégie, c'est d'organiser à grande échelle la division. Mais maintenant que l'Afrique est en train plus ou moins de s'unir, on voit qu'il y a une espèce de front commun qui se prépare, notamment avec les présidents du Togo, du Ghana ou encore du Bénin. Il y a une alliance qui est en train de se créer, qui prend de plus en plus d'ampleur. La France est vue comme un pays traître depuis l'exécution de Kadhafi. C'est-à-dire que la France parle beaucoup, mais concrètement, on voit rien. Et ça, il faut se le dire. Mais ils disent, paradoxalement, Macron est dans une posture, par exemple, vous devez prendre votre indépendance. Il a dit au Burkina Faso, je ne suis pas là pour réparer la climatisation. Totalement. Bon, des douanes, mais bon, on ne parle pas d'Areva, qui quand même produit beaucoup d'électricité au Burkina Faso. Mais effectivement, derrière, en sous-jacent, on a la crainte d'un nouveau Sankara. Puisque effectivement, si l'Afrique peut prendre son envol comme elle le souhaite, pourquoi l'avoir exécuté? On sait que c'est principalement sous ordre français qu'il a été exécuté. Donc moi, ce que je me demande, c'est si, sous couvert de prenez votre indépendance, volez de vos propres ailes, on ne nous attend pas au tournant pour jouer au baltrap un peu avec. Je vais vous dire une chose, la France a toujours pratiqué le double langage. Vous voyez, toujours pratiquer le double langage, ça il faut le savoir, hein, attention. Hein. Le code noir a été présenté comme quelque chose d'extrêmement positif. Hein. Faut comprendre ça, hein, c'est-à-dire c'est l'art de la dialectique. Bon, le problématique de fond, c'est que le Mali est un exemple. Vous voyez, l'armée française se déploie au Mali contre un ennemi que personne n'a jamais vu. Hein. Exactement. Est-ce le terrorisme que tout le monde cherche. Que tout le monde cherche. Mais qui a distribué les armes? C'est encore la France, à l'époque de la Libye. Et c'est éprouvé puisque des armes ont été retrouvées sur ces fameux rebelles. Mais bien sûr. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on organise la désorganisation d'un pays à grande échelle comme la Libye. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc, il n'y a pas de tribunal pénal international pour traîner les gens qui organisent la désorganisation. Vous voyez? Et ça, on le voit même au niveau de l'Amérique aujourd'hui. Et ça, il faut bien comprendre. Moi, vous savez, si nous prenons la problématique des réparations, vous voyez, moi, ma position a toujours été la même. Je suis pour les réparations. Financières, on parle bien de réparations. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Pas que financiers, à tous les niveaux. Bon. Mais la chose, c'est que
Ce qu'il y a de particulier, c'est justement d'aborder la question avec les gens qui ne sont pas d'accord. Vous voyez l'affaire? Parce que il faut essayer de voir, mais comment peut-on organiser l'injustice à ce point-là? Vous avez le Zimbabwe, un changement politique qui arrive il n'y a même pas 15 jours. Et quelle est la première chose qu'on met sur le tapis? Les réparations pour les colons anglais. Donc, le Zimbabwe doit payer des réparations à des colons qui ont agressé les Zimbabwéens pour voler leurs meilleures terres. Mais puisque ça a marché aux Antilles. Trouve normal. Ça a marché aux Antilles. Voilà, mais on trouve normal de venir dire que c'est aux Zimbabwéens de payer les réparations aux colons impérialistes. Mais c'est l'habitude européenne, puisque Haïti a dû acheter finalement... Oui, mais c'est ça. Mais maintenant, quand ce sont les victimes qui posent la problématique des réparations, comme par hasard, vous voyez, il y a toujours un problème. Donc vous voyez bien que la problématique des réparations est une problématique raciale. Il faut se le dire clairement. Parce que quand ça concerne les Occidentaux, comme par hasard, il n'y a jamais de problème. Mais quand ça concerne un peuple du Sud, peu importe le peuple, il y a toujours des problèmes. Parce que c'est un rapport de force et c'est un problème racial. Et ça, c'est pas de notre faute, c'est un constat. On est obligé de constater que quand vous avez ouvertement posé la problématique des réparations des colons au Zimbabwe sur France 24, là vous dites que quand même, mais dans quel monde on vit, quoi? Vous voyez ce que je veux dire par là? Et c'est ça qui est quand même marquant. C'est-à-dire il faut que les gens qui ne sont pas d'accord comprennent bien que la problématique, c'est pas les réparations. Il faut bien comprendre ma position. Le problème sérieux, le plus important, c'est qu'il faut introduire la morale dans une page d'histoire qui n'a que trop duré. Parce que nous sommes dans l'immoralité la plus totale. On a dédommagé des colons, on ne dédommage pas les victimes et on vient organiser une géométrie variable pour dire non, on ne va pas dédommager. Ce n'est pas normal. Parce que la première victime, c'est la vérité. La deuxième victime, c'est la morale. Après, on organise l'escroquerie intellectuelle à tous les étages de la fusée. Et ça, faut être quand même un minimum sérieux. Vous voyez ? Justement, aujourd'hui, au tribunal de grande instance à Pointe-à-Pitre, vous parlez des réparations à très juste titre. Il y a ce procès, ce fameux procès qui oppose les afrodescendants et certaines organisations de défense des peuples noirs, qui oppose donc ces organisations à l'État français, qui est accusé pour les crimes commis pendant la période esclavagiste, lors des réquisitoires, effectivement, puisqu'une pléiade d'avocats, effectivement, défendent cette cause. À un moment donné, il a été abordé le fait de permettre, en fait, lorsque l'on demande réparation, j'ai beaucoup aimé cette présentation, le fait que quand on demande réparation, en fait, c'est pour permettre à l'homme européen, donc l'Ocoderm, en fait, de réintégrer, lui, l'humanité. Parce qu'en déshumanisant, effectivement, l'homme noir, sciemment, il essaie de déshumaniser lui-même et que reconnaître à tous les niveaux, pas simplement sur une loi mémorielle, mais réparer aussi financièrement et tout ce que ça induit, ce serait leur permettre de réintégrer l'humanité. Parce que vous êtes dans une situation où l'Europe est jugée partie. Il n'y a pas de neutralité dans le bourreau qui se juge. Mais attendez, il faut être quand même un petit peu sérieux. Moi, j'ai toujours dit que c'est une affaire qu'il faut régler le jour où le juge n'est pas occidental. Parce que tout autant que vous êtes jugé parti, mais c'est pas de la justice. Il faut être quand même un petit peu sérieux. Vous voyez, il y aurait eu n'importe quel autre peuple ou personne d'ascendance d'une autre civilisation à la place du juge, vous auriez une orientation différente des débats. Est-ce que vous voyez ce que je dis par là ? Mais là, quand vous êtes dans une problématique, vous avez un individu qui est jugé parti, ah ben, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il ne va organiser que l'escroquerie intellectuelle. Et ça, il faut se le dire clairement. Est-ce que vous voyez l'affaire ? Mais la chose, c'est justement de continuer à avancer. Parce que le combat pour les réparations est un combat non seulement qui est juste, mais c'est un combat qui est moral. Vous voyez ce que je dis par là ? Les Indiens d'Amérique, prenons même du Canada et autres, ont mené ce combat. Vous voyez ? Et je dirais, on n'a entendu personne venir dire, oui, voilà, les Indiens aussi demandent réparation. Mais pour l'entier, c'est différent. Mais attendez, mais c'est quand même extraordinaire cette affaire. De demander, Mais c'est quand même extraordinaire cette affaire. Oui, mais quand on a fait passer effectivement la départementalisation, le fait de franciser, d'assimiler... non, il faut bien comprendre une chose. Toutes les expériences qui ont été menées en termes d'assimilation forcée ont été des échecs. Il y a eu un article dans le journal Le Monde qui a traité de cette problématique-là, parce que l'Australie a été un terrain d'expérimentation. Le Canada
a été un terrain d'expérimentation de l'aliénation par l'éducation scolaire, voire même le fait de prendre un enfant indien et de l'amener dans une famille européenne pour le forcer à oublier sa culture. Tout ça n'a été finalement, ça s'est soldé par des échecs. Donc tout le monde sait aujourd'hui que lorsque un enfant va à l'école et qu'il peut pas parler le créole, comme je dirais, attendez, vous avez chez vous une diversité de cultures qui constitue une richesse. Qu'est-ce qui fait que cette richesse ne peut pas s'exprimer dans le cadre d'un apprentissage? C'est votre penchant colonialiste. Il faut se le dire clairement, mais ça sert à rien de tourner autour du pot. Parce qu'on va tourner autour du pot, on va perdre du temps et on finira par dire finalement c'est quoi. Autant le dire d'entrée de jeu. Vous voyez ce que je veux dire par là? Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de temps à perdre. Il faut appeler un chat un chat. Parce que moi, je vois, il y a beaucoup d'écoles à travers le monde où les enfants ont la capacité de parler leur langue maternelle et d'avoir la langue nationale. Sans que ça ne dérange personne. Parce qu'on veut miser sur la positivité de toutes les cultures, c'est-à-dire les apports positifs de ces cultures dans un brassage qui permet de tout simplement compter sur les esprits les plus pragmatiques de la nation. Vous voyez l'affaire? D'où qu'ils viennent d'ailleurs. C'est-à-dire que on voit bien qu'on revient à la case départ. Parce que aujourd'hui, vous savez, moi quand je vais dans le sud de la France, les Occitans, ils peuvent parler occitan dans le cadre de l'enseignement. Les Bretons, vous avez vu où ils en sont aujourd'hui, on parle breton dans les écoles, c'est-à-dire ça se fait partout. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de truc un petit peu bizarre. Chaque fois qu'on franchit l'Atlantique, il y a une partie de l'intelligence occidentale qui se perd en chemin. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. Alors, avant de passer la parole à Monsieur Maliga pour clore effectivement ce débat sur l'actualité et en venir justement sur la religion, on va du côté du téléphone pour un appel d'auditeur. Allô, oui, bonsoir. Allô, oui, bonsoir, monsieur. Déjà, éteignez votre téléviseur, écoutez dans le téléphone. Malheureusement, on ne comprend pas grand-chose. Allô, oui, bonsoir. Ah, il est en train de lui donner les directives, puisqu'on veut s'écouter en même temps qu'on fait l'intervention, on veut se voir, mais il faut couper le son. Allô, oui, bonsoir. Personne. Bonsoir, monsieur. Allô? Oui, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. On vous écoute. Et moi, ce que je voulais... c'est-à-dire que... ouais... Pas vous, allez-y, monsieur, allez-y. Voilà. Et monsieur n'a pas parlé des affaires, mais le Guadeloupéen même, les Guadeloupéens, le royaume côté où parle créole, tout le monde a vu les regarder. Entre Guadeloupéens même. Tout le monde a vu les regarder qui laisse parler créole là. Et où est nos pays créoles? Où sont Guadeloupéens, où sont créoles? Et à part pourquoi ça a fait comme ça. Bon, ce que je voulais dire, sans te dire, par exemple, je ne sais pas parmi vous là, qui fait un 48, peut-être 48 de point de photo fait. Mais Notre-Dame de retour passant Guadeloupe, Martinique et Guyane, il faut avoir un paquet d'argent. Pas le monde va dire rien. Pourquoi pas le monde va parler de ça? Et l'État français, c'est des volets. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas drapeau français, mais ils volent. Parce que vous ne pouvez pas dire qu'il y a avion tombé. Alors, quand vous prenez des jours, vous avec tout ça nickel, vous pouvez porter 5 tonnes à d'autres avions, c'est pour battre les gens, vous allez au large, et vous tenez parachute à eux, vous laguez l'avion, vous sautez en parachute, mais l'argent, vous déjà au voilier. Et moi, en 48 ans, déjà 6 ans. Et moi, maman, pour enchaîner un coup en main, et la garde un petit pointu là. Un petit pointu, un petit bateau blanc, et l'avion, il a dit, moi, c'est chaîne là sans besoin. Bénéfice à chaîne là sans besoin. À part besoin l'État dans l'argent, il peut séparer l'intervité, mais semble ça, l'argent là, ça passé. Avec la France, tout le monde a parlé de la guerre 48, et tout ce qui a été évité, et autant de pharaons, l'argent là, ça est passé. C'est ça que je veux savoir. Et cher monsieur, vous qui êtes sur le plateau qu'on a invité, en temps vivre, peut-être même c'est 10 minutes, pour moi, de changer des mots, parce que vous ne parlez pas, c'est 5 et 4.
parole là, au 9, 5 et 4. Parce que là, les Sénégalais, les Africains viennent à la presse courte, mais ils ont trouvé que c'est des nègres noirs, c'est Saint-Jean devant. Ils ont foutu les Sénégalais à les tuer. Et ça qui échappait, ou pas pour eux, des fois 50 pour être mettre vers la guerre. Non, je ne suis pas d'accord. Cher monsieur, je n'ai rien à dire encore. Ça a capé, mais dernier bitin qu'Haïti, c'est Notre-Dame de Retour qui passe en Guadeloupe en 48. Notre-Dame de Retour. Et pour le monde pas dit rien, pour le monde, pour même pas dit rien, pour élu, pas, il y a comme tout ça, il y a pas tout fait. Alors, il y a bien foutu pas. Eh bien, on va parler de l'esclavage, et que maman, il n'y a pas ni contre sa chaîne en pays, il n'y a pas ni contre sa chaîne en coup, mais on va parler de réparation. Moi, semble, c'est là, ça tout d'abord. Et réparation, merci. Réparer comme camarade a dit, il ne faut pas réparer l'argent, il faut unir toute une réparation à faire. Pour faire, il y a les Tutsis, les Hutus, et les Tutsis, ça qui maillent, non, mais femmes, mais il y a pas de paquet d'affaires. Merci beaucoup, monsieur. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Merci beaucoup, monsieur, pour cet appel, en tout cas. Oui. Non, en fait, pour résumer, c'est vrai que c'est particulier parce que beaucoup de personnes se souviennent de cette affaire de Notre-Dame de non-retour, même en Martinique. Ce sont des choses dont on me parle, hein, puisqu'on montre même les photos, tout ça. C'est-à-dire que, bon, tout le monde a bien compris que c'était après la Deuxième Guerre tribale européenne, et donc il fallait avoir des moyens pour relancer l'économie française. Donc on est passé un peu partout, y compris en Afrique, et tout ce qui avait de la valeur a été tout simplement récupéré, dans le sens de faire un don. Voilà, et c'était surtout du métal de valeur, c'est-à-dire de l'or, de l'argent qui était donné. Ils sont passés par ici. Ils sont passés en Guadeloupe, en Martinique, ils sont partis partout. Même dans les départements français, il y a eu cette collecte donc de tout ce qui avait de la valeur. Vous voyez, puisqu'il fallait relancer l'économie française. Donc on a... Voilà. Mais c'était une collecte de dons organisée ou c'était pas très consenti tout ça ? Non, c'est-à-dire c'est une collecte de dons organisée dans le cadre d'une pensée qui se veut au service d'un système, mais qui ne veut pas le dire franchement. Vous voyez, c'est du jeu de jambes. Du business, effectivement. C'est du jeu de jambes. Comme dit monsieur Maliga. En quelque sorte. On se quitte pour une petite page de publicité. On revient avec nos deux intervenants en plateau. Et là, nous allons pas passer aux choses sérieuses. Nous allons parler de religion. À tout de suite. De retour sur le plateau de la grande édition, nous sommes toujours avec Jean-Philippe Omotunde, notre spécialiste des humanités classiques africaines, ainsi que Maliga qui l'accompagne et qui fait partie aussi de l'Institut Anijar. Donc, nous refermons notre volet sur les réparations et les faits d'actualité. Je n'ai pas encore la décision du juge aujourd'hui pour savoir effectivement si la plainte est recevable au niveau de l'État français, mais je vous tiendrai au courant ultérieurement. On en vient à notre thématique du soir, donc la religion. Que souhaitez-vous démontrer ce soir par rapport à la religion, je crois, notamment catholique ? Alors, en fait, la démarche que je souhaite avoir, en fait, la démarche que nous souhaitons d'ailleurs avoir, c'est une démarche purement pédagogique. Vous voyez, parce que il faut bien comprendre que il y a ce qu'on appelle l'historiographie des religions, puisque les choses apparaissent à des moments précis, et c'est la résultante d'un certain nombre de circonstances. Après, il y a dans, je dirais, le traitement de l'information, l'ego national et la géopolitique. Alors, quand l'ego national et la géopolitique se mêlent donc de certaines réalités historiques, eh ben, ça vous donne un peu ce dont parlait chez Diop, c'est-à-dire une histoire qui est falsifiée, qui est arrangée, des individus noirs qui sont présentés comme blancs, vous voyez, et c'est ça qui est problématique. Maintenant, il y a des gens qui sont de bonne foi. C'est-à-dire des gens qui disent simplement, ben, comme moi, je l'ai été aussi, j'ai envie de savoir, j'ai envie de connaître, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de comprendre, vous voyez. Et on découvre une chose qui est assez particulière, c'est le fait que, en fait, une information, elle provient d'une source. Si vous avez deux informations qui proviennent de la même source, si vous commencez à avoir 100 informations qui proviennent de la même source, vous risquez là, maintenant, d'être manipulé. Parce qu'il faut l'objectivité. Et la problématique dans laquelle nous nous retrouvons, c'est que les informations proviennent de la même source. Il n'y a pas de diversité des sources, ce qui fait qu'on ne peut plus être objectif, on devient subjectif.
mais on le devient petit à petit. On ne se rend pas compte qu'on s'enferme dans de la subjectivité. Mais ce n'est pas la faute de l'individu. C'est parce qu'il y a un moment, il ne s'est pas posé la question de celui qui lui fournit les informations. Parce que toute information poursuit un but géopolitique. Il n'y a plus, en ce bas monde malheureusement, d'informations neutres. Mais dans la religion, en plus, on évite les questions un peu dérangeantes. Mais c'est-à-dire que il faut bien comprendre une chose. Hein. Les anciens faisaient de la spiritualité. Ils ne faisaient pas de religion. La religion, c'est quelque chose qui est apparu dans le fonctionnement des États avec, je dirais, des objectifs politiques et des intérêts économiques. Donc on a arrimé, je dirais, une pensée philosophique à des intérêts géopolitiques et à des intérêts matérialistes. Donc tout est centralisé. Et cette pensée, qui est protégée par le pouvoir militaire, le pouvoir politique et autres, c'est celle-là et celle-là seule qu'on va diffuser. Et c'est ce qui se passe quand vous avez un pays qui est à tendance telle chose. Eh ben c'est vrai qu'il y a une uniformité de la diffusion de l'information. Maintenant, la chose qui se passe, c'est que nous sommes des Africains. Ça veut dire que l'homme est né en Afrique. Ça veut dire que, normalement, dans la continuité réelle des choses, comme pendant des centaines de milliers d'années, il n'y a eu que des Africains, et l'écriture est une invention africaine, ça voudrait dire que, normalement, il devrait y avoir une source d'information venant du continent africain. Or, toute la documentation qui est présentée est une documentation qui passe sous silence l'Afrique, pas simplement dans le domaine religieux, mais dans tous les domaines. Dans tous les domaines, vous avez carrément une marginalisation systématique de l'humanité africaine dans tous les domaines. Et il y a un exemple qui circule énormément sur les réseaux sociaux, ce sont les théorèmes de Thalès et Pythagore qui devraient être rebaptisés, puisqu'on a découvert que c'est Yamessou. Voilà, Yamessou, qui est un mathématicien africain qui a consigné ce théorème sur un papyrus 1000 ans avant Thalès et Pythagore. Vous voyez ? Donc c'est là où nous rentrons véritablement dans la dimension géopolitique. Maintenant, il se passe quelque chose. Quelqu'un qui se dit, tiens, il y a un documentaire à la télévision, je vais prendre le temps pour le regarder. Eh bien, c'est pour cette raison que je voudrais vous passer, premièrement, un extrait d'un documentaire. Morgan Freeman décide de se poser la question, mais quel est le plus ancien texte où on a parlé de la résurrection après la mort et de la vie éternelle ? Et voilà qu'avec des moyens colossaux, il part à travers le monde. Et nous allons regarder le premier extrait et vous allez voir où finalement tout le monde l'emmène. On peut y aller. Nathan, est-ce qu'on peut avoir le premier extrait, s'il te plaît ? L'idée que les gens ont aujourd'hui de la résurrection a pris naissance ici, à Saqqara, il y a 5000 ans. C'est donc là où est née l'idée de la vie après la mort ? Oui, on pourrait dire ça comme ça. Nous empruntons maintenant la chaussée qui mène au temple d'Amosis. Oh mon Dieu, c'est incroyable. C'est fabuleux, n'est-ce pas ? Que racontent tous ces hiéroglyphes ? Ce sont des formules magiques ou des incantations religieuses qu'Amosis a fait graver dans la pierre. Quand l'heure était venue de passer de ce monde-ci à l'autre, il devait réciter toutes ces formules et elle lui fournissait des instructions. Lorsqu'il traversait des passages dangereux, par exemple, elle lui disait que faire ou que dire. Que disent-elles précisément ? Il y en a une ici qui permet à Amosis, en récitant la formule magique, de triompher des démons. Cette autre-là indique qu'Amosis continuera à s'élever et que son âme vivra éternellement. En gros, celle-ci lui permet d'établir sa domination sur toutes les créatures à tête de démons. Son nom est inscrit sur toute la longueur du mur. C'est ce que j'étais en train de regarder. Il y a plein de dessins identiques. Et ça, c'est son nom ? Oui. Petit Larsen. Merci Nathan. Voilà.
Donc, vous avez vu le documentaire. C'est fabuleux. C'est-à-dire que vous avez Morgan Freeman qui dit « Mais j'aimerais bien savoir quel est le plus ancien texte religieux ». C'est-à-dire là où, pour la première fois, on a abordé la problématique de la vie après la mort. C'est-à-dire quelqu'un qui ressuscite d'entre les morts le 3e jour. Et vous avez vu où on l'a emmené ? On l'a emmené en Afrique. Maintenant, ce qu'il y a de particulier, et l'erreur, vous voyez, ici, c'est que le spectateur qui regarde ce documentaire ne sait pas lire les hiéroglyphes. Effectivement. Regardons le deuxième document, mais par contre, je vais le commenter. Okay. Est-ce qu'on peut regarder le deuxième document ? Et je vais le commenter parce qu'il y a des choses qu'il faut comprendre et c'est important. Est-ce qu'on peut avoir le deuxième document ? Le deuxième document. Ça arrive tout de suite. Voilà. Alors, premièrement, nous ne sommes pas dans le tombeau de Ahmosis. C'est faux. Parce que partout, sur le mur, c'est marqué que nous sommes dans le tombeau de Ounas, qui est le dernier roi de la 5e dynastie. Donc, est-ce que vous avez vu l'importance de savoir lire les hiéroglyphes ? Tout à fait. Vous voyez ? Parce que regardez le nom de Ahmosis dans un cartouche et regardez le nom d'Ounas inscrit sur les murs. Donc, vous voyez bien qu'on n'était pas dans le tombeau d'Ahmosis. Sauf que dans la version anglaise, c'est bien Ounas. C'est la version française qui fait semblant d'avoir dit Ahmosis alors que la version anglaise a bien spécifié Ounas. D'accord. Maintenant, regardez, il est vivant, Jésus-Christ, il n'est pas mort. Qu'est-ce que vous lisez sur les tombeaux ? Donc, c'est-à-dire sur les textes, vous lisez, il est vivant, il est vivant, il est vivant, c'est Ounas, il n'est pas mort. C'est-à-dire la seule chose qui a changé, c'est qu'au lieu de mettre Jésus, on a mis Ounas. Ouais. Mais le texte est le même. Et regardez, une vie après la mort d'Osiris à Jésus, et qui a fait ça ? Le monde de la Bible. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça ? Il y a dans ce tombeau une somme d'informations qui dépasse l'entendement. Mais la dame qui est égyptologue, elle n'est pas africaine de souche, puisqu'elle fait partie de ceux qui ont envahi l'Afrique au 7e siècle. Donc elle ne peut pas, comme ça, sur une chaîne de télévision internationale, faire preuve ni de sincérité, ni d'objectivité. Elle a juste dit le minimum. Voilà le premier texte qui a parlé de la vie éternelle, qui est l'original de tous les autres textes qui vont en parler, même ceux de la Bible. Vous voyez l'affaire ? Maintenant, la chose, c'est quoi ? C'est la première fois qu'on a la mention d'un Dieu unique. Vous avez vu qu'elle n'en a pas parlé. C'est la première fois qu'on a la mention du Fils de Dieu qui juge les vivants et les morts et qui leur accorde la vie éternelle. Elle n'en a pas parlé. C'est la première fois qu'on a le rituel du pain et du vin, c'est-à-dire le dernier repas. Elle n'en a pas parlé. Vous voyez ce dire par là ? C'est la première fois qu'on a les prières, notre Père qui est Dieu. Elle parle de formule magique, mais lis la formule. Parce qu'effectivement, je vous salue Marie, ça peut être aussi une formule magique. Mais donc, quand elle s'est écrite sur un mur africain, c'est une formule magique, mais quand c'est un livre, ça devient une prière. Vous voyez comment on joue sur les mots ? Donc, qu'est-ce que je veux montrer simplement ? Je veux montrer aux gens que le problème de fond, c'est que nous sommes en relation avec des civilisations qui défendent leurs intérêts. Et celui qui ne s'est pas armé de connaissances se fait manipuler. C'est pas une question d'être dans le vrai ou d'être dans le faux. La problématique de fond, c'est qu'aujourd'hui, il y a un grand jeu de dupes qui se joue sur la scène internationale. Et si vous n'êtes pas armé de connaissances, eh bien, on peut vous faire prendre des vessies pour des lanternes. La problématique de fond, c'est que ce mur, moi, je le lis. Et j'ai acheté, alors je vais terminer juste par ça, j'ai acheté la traduction complète des textes, donc en hiéroglyphes, du tombeau du roi Ounas, puisque c'est la première fois qu'on a écrit un texte sacré. Vous imaginez qu'à la formule, donc au verset 345, c'est là où vous lisez que Osiris dit « Buvez, mangez ceci, ceci est ma chair, buvez ceci, ceci est mon sang ». Vous imaginez que dans le document, vous passez du verset 341 au verset 364. Pourquoi on a ôté le verset qui va de 342 à 363 ? Qu'est-ce que ça cache ? Parce que c'est justement là où il fait l'Eucharistie.
c'est là où il dit prenez le pain, ceci est mon corps. Donc, c'est-à-dire vous achetez un document, c'est marqué traduction du tombeau du roi Ounas, un hiéroglyphe translittéré en français, et les chapitres où vous savez qu'il y a de l'information qui vous intéresse, ah ben c'est directement ça qui est passé sous silence. Donc vous voyez que c'est ça la problématique de fond. C'est-à-dire même si vous êtes animé de bonne foi et que vous allez prendre une documentation, si vous n'avez pas compris que toute documentation aujourd'hui répond à une géopolitique, eh ben vous pouvez être manipulé. Alors justement, on va se tourner vers Maliga. Vous êtes religieux ? Vous étiez religieux ? Je pense que tout le monde est religieux. Ce que vous voulez dire, est-ce que j'ai été quelqu'un de pratiquant dans une religion ? Pratiquant effectivement dans une religion. Voilà, effectivement, pendant 27 ans. J'ai pratiqué comme beaucoup de gens ici, que ce soit l'Église catholique, adventiste, témoin de Jéhovah ou autre, on a une culture religieuse qui émane de ces sources-là. Mais quand vous regardez, toutes ces sources n'ont qu'un point de départ, savoir la Bible. On ne pouvait pas aller au-delà. Et on se posait même pas la question de l'existence d'autre chose. Il a fallu effectivement qu'il y ait l'école Anija pour un petit peu ébranler les esprits et nous aider à nous poser d'autres questions. Est-ce que vous pensez avec le recul que vous avez été d'une certaine façon manipulé ? Ben, tout à fait. Tout à fait. C'est ce qu'on est en train de dire ici. Et c'est grave. C'est grave parce que la foi, ou plutôt la connaissance qu'on nous donne est censée nous amener vers l'excellence, et on se rend compte finalement qu'on tourne en rond. Alors on n'ose pas se poser les questions parce que la religion joue sur la peur. Et sur le fait de croire sans voir. Voilà, la foi. Donc les gens ont l'impression que s'ils laissent la Bible, ou s'ils vont chercher autre chose, qu'ils vont faire un saut dans le vide, parce qu'il n'y a que JC et personne d'autre. Alors que là, on se rend compte qu'avec les documents qu'on met en évidence devant nous, ben écoutez, après il y a une décision à prendre. Et c'est justement là le problème, c'est que beaucoup hésitent à prendre leurs responsabilités. Ce que nous disons ici, là, c'est connu de beaucoup de personnes, en dehors du professeur Motunde et bien d'autres, peut-être pas à l'expliquer avec autant d'aisance que lui par rapport à l'expérience qu'il a, mais ces gens restent dans l'ombre. Alors peut-être qu'il faut cette émulation, qu'il y ait des gens pour venir dire voilà, et pour que les choses puissent démarrer. Puisque c'est important. On peut choisir la religion qu'on veut, mais on n'a pas le droit de ne pas connaître sa culture, de ne pas connaître d'où l'on vient, parce qu'en fait c'est ça qui va nous guider dans la vie, nous aider à nous éviter d'être manipulés. Mais est-ce que justement la Bible ne trouve pas beaucoup d'écho auprès des populations noires, parce qu'il faut le dire, beaucoup de Noirs sont croyants et croient dur comme fer en la Bible, en l'état, qui en fait est un document qui a été modifié, savamment plagié et modifié. Donc finalement, avoir ces références, c'est quelque chose, on va dire, de normal, d'habituel pour ces gens-là, puisque ça découle de la spiritualité africaine. Donc pour le noir, c'est tout à fait normal de pratiquer la Bible. Non. Non, parce qu'en fait, la culture joue pour une grande part, représente beaucoup de choses dans la croyance. Parce que si vous regardez le fonctionnement des autres peuples, vous vous rendez compte que chaque peuple a un leader charismatique, un guide spirituel. Et le nôtre, c'est qui ? Ben, c'est Jésus, a priori, hein. A priori, c'est Jésus. Le plus répandu, en tout cas. Et justement, on ne se pose pas d'autres questions. On ne va pas chercher ailleurs, puisqu'on se sent bien là. Et tout est fait pour qu'on s'y sente bien. Donc, on ne se pose pas de questions. Oui, mais avec le concept du Dieu unique, donc techniquement, il n'y en a qu'un. Donc, ça évite de se dire, bon, je vais voir chez le voisin si effectivement les textes ne sont pas antérieurs. On ne se pose pas ce genre de questions lorsqu'on est dans la Bible. Parce qu'on vous dit, voilà, c'est la parole de Dieu, vous prenez et puis c'est bon. Mais il y a un passage de la Bible avec lequel je suis en total désaccord. C'est le dernier. N'allez pas au-delà des Écritures. Vous voyez ? Et c'est ça pour vous mariner dans une espèce de sauce qui n'a plus de goût aujourd'hui, puisqu'on sent bien qu'on est manipulé.
puisqu'on ne s'élève pas. S'élever, c'est pas pouvoir faire la démonstration des versets de la Bible, puisque chacun interprète les passages de la Bible. On peut faire dire à la Bible ce qu'on veut. Après, d'aucuns vont vous dire, oui, mais vous voyez, vous prenez tel passage, ça s'accorde avec le temps, par exemple, tant événements vont arriver, on va vous parler de ce qui se passe aujourd'hui en 2 Timothée 3, etc. Mais ce sont des choses qui se sont toujours faites. Aujourd'hui, avec les informations, la possibilité, les moyens techniques qu'on a, on découvre que telle chose s'est faite. On a aujourd'hui les choses en temps réel avec WhatsApp et compagnie. Donc, on a la possibilité d'aller à l'information. Et ce que je reproche aux gens qui sont ancrés dans la Bible, c'est de ne pas ouvrir leur esprit pour essayer de comprendre autre chose. C'est pas de l'apostasie que de dire que JC, peut-être, est-ce qu'il a vraiment existé? Oui, ne serait-ce que ça. Ou j'ai grandi, remettre en question ces choses-là. Par la peur. Mais ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la religion, la première chose qui est faite, c'est qu'on vous enlève l'esprit critique. Voilà. Donc, quand vous n'avez pas l'esprit critique, ben, vous ne vous posez pas de questions, vous faites. Et puis, c'est un dogme. Hein. Vous prenez ou alors vous vous cassez. Tout simplement. C'est ce que j'ai fait. C'est un choix que vous avez fait, mais quand même, au bout, il y a eu un long travail, puisque vous êtes quand même resté une bonne vingtaine d'années dans ce milieu. Donc, c'est vrai que la déconstruction prend du temps. Ça peut aller très, très vite quand vous êtes à l'école à Niger. Très, très Mais vite. comment vous êtes arrivé à l'école à Niger? Ah, ça c'est une longue histoire. Vous croyez qu'on a du temps? Si vous avez du temps, je peux vous expliquer ça. C'était un concours de circonstances, mais bref, c'était un concours de circonstances. Alors, quelqu'un vous a aiguillé? Non, ça remonte à 7 ans. Il y a 7 ans, j'étais dans ma voiture. Hein, je suis formateur, enseignant de la conduite. Et donc, j'ai entendu ce monsieur qui disait des choses atroces sur JC. Et atroce, hein? Atroce, oui, qu'il n'existe pas, que c'est un usurpateur, etc., etc. Donc, je voulais absolument le rencontrer pour lui dire, ben, ce sont des choses qui ne se disent pas lorsque la foi des milliers de gens repose sur un individu et vous venez vous ébranler tout ça, ça ne se fait pas. Eh bien, je me suis dit, bon, il faut quand même que j'aille au moins le lui dire, ce qu'on vous interdit, parce que là, vous êtes déjà en faute, hein, si vous faites ça. D'accord. Et donc, je suis allé, j'ai pris sur moi mes responsabilités en tant qu'homme pour aller le voir et lui dire, j'apprécie pas ce qu'il dit, surtout sur c'était l'autre radio de grande écoute, et donc il faut modérer quand même ses propos. Eh bien, ce jour-là, c'était une conférence à Saint-François, et il y avait foule. Il y avait pas mal de personnes et il a commencé sa plaidoirie, puisqu'il s'agissait véritablement de ça. Et l'idée, c'était pas de démonter quoi que ce soit, mais c'était de faire de la pédagogie comme il fait. Eh bien, les questions que j'avais à lui poser, il a répondu du début jusqu'à la fin. La conférence a commencé, il était 19h. Ça s'est terminé, il était 23h45, donc pratiquement minuit. Personne n'a bâillé. Personne ne s'est levé pour aller faire pipi. Il y avait des enfants, il y avait des adultes. On connaît ce genre de situation, effectivement, avec Monsieur Omotunde. Voilà. On connaît ce genre de situation. Donc, effectivement, les démonstrations étaient tellement claires, nettes et précises. Vous n'avez plus de questions à poser? Puisque la réalité est là. Attendez, Monsieur Omotunde, on va du côté du téléphone. Il y a un auditeur qui attend depuis un petit moment, je crois. Allô, oui, bonsoir. Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. J'appelle monsieur qui parle là. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Éteignez la télé. Éteignez la télé. Bonsoir. J'appelle monsieur qui parle là. Oui, bonsoir. Voilà, chers téléspectateurs, quand vous appelez, soit vous ne restez pas devant votre poste de télévision, soit vous coupez le son. Si vous laissez le son pendant que vous passez à l'antenne, il y aura un effet Larsen, donc on ne va pas se comprendre, il y aura un écho pas possible, donc on ne se comprend pas. J'appuie le langage de monsieur. Voilà, allez-y monsieur. Parce que monsieur parle très bien, qui est à côté. Moi, je dis, j'étais clergé, mais j'ai pas confiance dans la Bible. Je crois que la Bible est faux. Je l'apprécie crânement. Bon, moi, les gens viennent me parler, question de religion partout. J'ai confiance en moi, personnellement, je ne dois pas faire du tort à personne.
c'est là que j'ai confiance. Et monsieur, je l'apprécie vraiment qu'il dit, est-ce que la Bible est vraie? Je suis d'accord avec toi, je coupe la télé, je me laisse pas dire mon nom à la télé. Pas de problème. Pas de problème. Merci beaucoup, monsieur. Donc, c'est vrai ou pas vrai ce qu'il y a dans la Bible? Alors, il faut savoir que la Bible même dit que ce qu'il y a dans le livre n'est pas vrai. Ça, des fois, je prends les gens en stop, ils ont la Bible, ils vont eux-mêmes à la page, ils lisent. Je garde d'ailleurs la voiture, parce que je sais que ça va être quand même un choc. Mais il faut savoir que même dans un Réveillez-vous, vous avez quand même une ligne d'information. Même si c'est écrit de façon tout petit, mais vous avez toujours une note qui vous dit attention, on n'a pas l'assurance de la véracité de ce qui va être dit. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même des procès où on demande aux ecclésiastiques de prouver ce qu'ils disent. Et c'est pour ça que maintenant vous avez des notes d'information partout. Bon. Maintenant la chose c'est quoi? Parce que il faut bien comprendre une chose. Il faut partir depuis le début. L'homme est né en Afrique. L'écriture est une invention de l'Afrique. Papier vient de papyrus. D'accord? Sauf que, chose vraiment surprenante, alors que toutes les écritures portent le nom de leur peuple, par exemple l'allemand c'est l'écriture des Allemands, voilà une écriture, qui est l'écriture de l'Afrique de l'Antiquité, qui ne s'appelle pas l'écriture égyptienne. Elle s'appelle Medunetcher. Donc les Grecs vont la traduire sous le nom de hiéroglyphe, en disant gravure sacrée. Mais Medunetcher, Medu ça veut dire les paroles, Netcher ça veut dire Dieu, ça veut dire les paroles de Dieu. Les Saintes Écritures. Voilà, donc c'est-à-dire les Saintes Écritures. Maintenant, voilà que lorsque les Grecs arrivent en Afrique, ils découvrent des textes sacrés sur papyrus. Et ils vont utiliser au 5e siècle, pour la première fois, le nom de Biblus. Et donc ce nom de Biblus, c'est là-dessus, parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque les Européens arrivent en Afrique, ils sont polythéistes. Alexandre le Grand est polythéiste. Il ne faut pas oublier que quand vous lisez les textes bibliques, vous voyez bien que les peuples du Proche-Orient sont des peuples fondamentalement polythéistes, qui se battent pour intégrer la sphère du monothéisme. Mais l'Afrique a toujours considéré le soleil comme étant la manifestation du Créateur. Le soleil n'est pas le Créateur, mais c'est sa manifestation. Parce que c'est la lumière, voyez, qui chasse les ténèbres. Et chose particulière, c'est que le soleil, il y en a un seul. Donc voilà pourquoi c'est une pensée qui est radicalement monothéiste. Et deuxièmement, Dieu ne peut pas être jaloux. Pour quelle raison? Parce que qui peut rivaliser avec le soleil dans l'univers? La preuve, quand il n'est pas là, il fait nuit. S'il y avait un précédent, il aurait pris la place, comme ça on n'aurait pas allumé la lumière la nuit. Donc c'est pour cette raison que nos ancêtres ne sont pas rentrés dans ces discussions-là, parce que ces discussions ne cadraient pas avec la vision de la spiritualité qu'ils avaient, pas de la religion. Maintenant, on va recevoir des étrangers. Donc vous voyez, Moïse a été instruit dans la connaissance de Dieu dans les temples de Pharaon. Il faut savoir que ce n'est pas Pharaon qui a quitté l'Afrique pour aller chez Moïse apprendre à connaître Dieu. Ce sont ces gens-là qui ont quitté là où ils étaient pour venir chez nous. Même chose pour Alexandre le Grand. Ce n'est pas les Africains qui ont été en Europe voir l'empereur romain pour lui dire « apprends-nous à connaître Dieu ». Ce sont les Romains qui sont venus en Afrique. Ce sont les Grecs qui sont venus en Afrique. Ce sont les Arabes qui sont venus en Afrique. Ce sont les Hébreux qui sont venus en Afrique. Regardez bien, tout le monde vit en Afrique. Mais la question, c'est que si tout le monde vient, c'est qu'il y a quelque chose qui intéresse tout le monde. Et ce qui intéresse tout le monde, c'est non seulement la connaissance des sciences, puisqu'il y a les pyramides qui en témoignent, mais aussi une pensée spirituelle qui dépasse l'entendement. Et lorsqu'il a fallu statuer sur un certain nombre de choses, c'est l'Afrique qui l'a emporté. La vie éternelle, le baptême, le mariage, voyez, l'extrême onction, toutes ces choses-là, l'Eucharistie, la messe, tout ça, ça vient d'Afrique. Vous voyez l'affaire? Et c'est pour cette raison que les pères de l'Église, Alexandre d'Alexandrie, Clément d'Alexandrie, tous ces gens-là, c'était des Africains. Et dans la bibliothèque d'Alexandrie, on avait mis les textes sur papyrus qui étaient les copies maintenant des textes qui étaient gravés sur les murs, comme dans le tombeau d'Ounas. Donc voilà que
ayant maintenant des documents, que vont faire les peuples? Ils vont traduire dans leur langue les textes, et le mot Biblus, quand les Européens vont traduire la totalité des textes africains, ils vont maintenant réacclimater ça à leur culture, parce que l'Afrique est matriarcale. Ces gens-là sont des patriarcaux et des nomades, alors que l'Afrique a reçu un message spirituel, alors qu'elle était matriarcale, sédentaire et pratiquant l'agriculture. Donc il va y avoir une réacclimatation de tout cela dans la culture des nomades, donc des envahisseurs, qui vont réadapter les textes à leur culture et à leur projet civilisationnel. Donc à partir de ce moment-là, ils vont devenir impérialistes. C'est vrai qu'ils l'étaient déjà au départ, mais là, avec cette connaissance-là, ils ont trouvé le moyen d'unir des millions d'hommes autour d'un idéal de valeur au service d'une personne qui n'est plus obligée de les payer. Parce qu'avant, il fallait des mercenaires et payer les mercenaires. Là, simplement, on va lever une armée. Vous savez, les croisés, on ne paye pas les gens. On dit au nom de Dieu, on va tuer les Arabes. Tout le monde se lève pour tuer les Arabes. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc, ils ont trouvé l'arme secrète. À partir de là, on organise le colonialisme et l'esclavage. On y arrive. On se quitte pour une petite page de publicité. Et exceptionnellement, on va continuer cette émission pour une troisième partie avec M. Jean-Philippe Omotunde. À tout de suite. De retour sur le plateau de la grande édition, nous sommes toujours avec Jean-Philippe Omotunde, notre spécialiste des humanités classiques africaines et Maliga. Donc nous en revenions effectivement à la reprise par les Européens de la Bible qui sont passés vraiment en mode impérialiste parce qu'ils ont trouvé le moyen de dominer les hommes sans dépenser trop d'efforts. Et effectivement, on a d'autres vidéos à visionner, comme vous le soulignez. Totalement. C'est-à-dire que pour faire avancer la réflexion, je me disais autant apporter de l'eau au moulin de la réflexion des téléspectateurs, ce qui nous permettrait justement, et qui leur permettrait aussi de gagner en objectivité. Donc voilà le document numéro 3. Voilà, que nous allons leur permettre de visualiser. La croyance en l'au-delà ne s'est pas seulement propagée à la nouvelle classe moyenne émergente. De l'avis de certains experts, le livre des morts est même allé jusqu'à influencer les textes sacrés juifs et chrétiens. La vision de l'au-delà des premiers chrétiens était en grande partie issue de l'Égypte antique. C'est d'ailleurs logique, parce que la plupart des pères de l'Église chrétienne étaient égyptiens de naissance. Au moment de rédiger des écrits sur la nature et la substance de l'au-delà, ils se sont référés à des concepts égyptiens, parce que la Bible laissait bien des points sans réponse. L'idée de... Oui. La croyance... L'idée de la résurrection plaisait beaucoup aux Égyptiens, qui ont toujours été très préoccupés par la vie du corps, par la vie éternelle du corps. Leurs pyramides et d'autres édifices montrent que la religion égyptienne était un culte de la vie après la mort. Il s'agissait bien sûr d'une vie dans le cosmos après la mort biologique, d'un passage dans l'au-delà. Âgé de près de 90 ans, le Hollandais Gilles Quispel, qui a enseigné à Harvard, est considéré comme l'un des plus éminents experts au monde sur les religions antiques et la pensée des premiers chrétiens. Le défunt comparaît devant le tribunal du jugement dernier. L'homme se trouve devant la porte qui donne accès à la salle de l'absolue vérité. Et c'est là que se trouve aussi Osiris. Osiris est un dieu qui apparaît sur la terre sous une forme humaine. Il apporte à l'homme de précieux enseignements et lui apprend le culte des dieux. C'est un dieu civilisateur, si on veut. Ensuite, il est mis à mort par les forces du mal. Il ressuscite, il monte au ciel où il sera le juge des âmes à la fin des temps. Les tombeaux égyptiens fourmillent de représentations qui retracent ces événements. Dans l'Égypte ancienne, Osiris se trouve dans la constellation d'Orion. C'est le bon berger des étoiles, ces âmes qui sont dans les cieux. C'est loin d'être la seule image mythique qui ait annoncé les concepts beaucoup plus tardifs du christianisme. Les auteurs Tim Freke et Peter Gandhi ont fait une étude extensive de la pensée dans l'Antiquité.
C'est une image choquante. Pourquoi l'avez-vous mise sur la couverture de votre livre? Parce qu'il s'agit d'une preuve qui nous tient beaucoup à cœur. C'est un talisman, une amulette. C'est petit, de la taille de mon pouce. On dirait Jésus sur la croix, et pourtant l'inscription en grec nous explique qu'il s'agit de Dionysos, à la fois homme et Dieu, qui est mort et ressuscité. Et le fait d'apprendre que ce demi-dieu païen a connu exactement la même mort que Jésus est, selon nous, la preuve que nous avons puisé l'histoire de Jésus dans la mythologie païenne. Dionysos, c'était le Bacchus des Romains. N'était-il pas le dieu du vin et des libations? Bien sûr que si, mais c'était aussi le dieu de l'initiation. Dieu du vin, à l'origine, et dieu mineur, Dionysos, c'est-à-dire littéralement fils de Dieu, se transforme plus tard en rédempteur. Un divin enfant, assis, curieuse similitude, comme l'enfant Jésus sur les genoux de sa mère. On lui rend grâce avec du pain et du vin pour commémorer son sacrifice et sa mort sur une vulgaire croix. Il ressuscite et monte au ciel. C'est la version grecque d'Osiris. Il meurt à Pâques et ressuscite au bout de 3 jours. Il monte aux cieux. Il y a des inscriptions qui disent « Si vous partagez le sang et le corps du Dieu fait homme, alors vous aussi vous ressusciterez ». Si bien que tous les motifs que nous associons à l'histoire de Jésus existent d'ores et déjà dans l'histoire d'Osiris et de Dionysos. Beaucoup de signes. Donc, maintenant, ça devient intéressant. Parce que, quand on reprend l'histoire à la base, d'accord, les Africains sont ceux qui ne sont jamais sortis de chez eux. Donc, ils ont eu, pendant des millénaires, justement, le temps de la réflexion, y compris sur le plan spirituel. Tous les peuples qui sont venus, c'est-à-dire ces Africains qui sont partis et qui sont revenus après, sont revenus dans le cadre d'une pensée polythéiste. Ils découvrent le monothéisme en Afrique, ils découvrent le Fils de Dieu, qui est le guide de l'humanité, qui va mourir, qui va descendre aux enfers vivants et les morts, qui va ressusciter le 3e jour, qui va monter à la droite de Dieu. Maria sait avoir un fils par Immaculée Conception qui est né le 25 décembre. Le 25 décembre sera la fête du divin enfant. Ça fait beaucoup de coïncidences. Et voilà qu'on va ramener toutes ces connaissances à Alexandrie, on va copier des textes, on va brûler la bibliothèque, et après on va venir dire à mes ancêtres en Guadeloupe, tu sais, voilà le livre qui dit la vérité. Sauf que moi, quand j'ai été à l'école, j'ai constaté une chose très tôt. Nos informations proviennent de la même source. Et que nous n'avons aucune garantie du fait d'être manipulés par cette source. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, le jour où je quitterai la Guadeloupe, j'irai confronter toutes les informations que j'ai eues ici à d'autres sources, pour voir est-ce que les autres sources confirment ce qui m'a été dit. Et c'est pour ça que chaque fois que je vais dans un pays, je vais dans le musée, je vais dans la bibliothèque. Et à force de discuter avec les vieux à travers le monde, tous les vieux vous disent quoi? Peu importe leur spiritualité, peu importe leur religion. Tout a commencé en Afrique. Parce que l'Afrique a inventé l'écriture sainte. Et voilà que je découvre qu'une jeune femme demande à une théologienne de Montréal, spécialiste de la Bible, d'où vient le mot Bible. La dame, elle dit que le mot Bible apparaît en Égypte parce que ça désigne le support sur papyrus sur lequel on écrivait. Mais vous voyez qu'elle se garde bien de dire, mais qu'est-ce qu'on écrivait sur le support? Première chose, première faute grave, parce qu'elle aurait dû dire que c'était les Saintes Écritures. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe? Les histoires qu'on raconte dans la Bible d'Abraham, vous les découvrez dans les textes de l'Afrique ancienne. La seule chose qui diffère, c'est le nom des personnages. Et la couleur. Et la couleur des personnages et le lieu où se déroule l'action. Parce que Abraham, c'est le texte égyptien de Satni,
et de sa femme Maï qui était vieux et qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et lorsque Dieu dit à Satni, « Ô Satni, un fils te sera donné et tu l'appelleras du nom de Sénosiris », qu'est-ce que vous découvrez à propos d'Abraham? « Ô Abraham, un fils te sera donné et tu l'appelleras du nom d'Isaac ». Donc, il faut savoir qu'il y a quand même des congrès de théologie qui sont organisés à travers le monde. Et ces congrès de théologie statuent qu'il y a eu copie. Et c'est pour ça que dans la Bible, je vous dis que dans la Bible, quand vous lisez les notes d'information, on vous dit que ces textes sont des copies de textes plus anciens. Pour éviter un procès. Donc vous ne pouvez pas les attaquer en justice en disant que c'est des faux textes, puisqu'ils ont déjà mis dans le livre qu'ils avouent eux-mêmes que ce sont des faux textes. Et pourquoi ça a été mis? Parce qu'il y a eu des procès, parce qu'il y a eu des débats où ils ont perdu. Mais ça, ce n'est pas porté à la connaissance des non-spécialistes. Parce que l'enjeu de l'affaire, c'est quoi? C'est la nature outrancière de l'impérialisme qui veut que l'homme soit né en Afrique, que Dieu ait créé l'homme africain, qu'il ne lui ait pas parlé, qu'il ne lui ait pas donné de texte sacré, qu'il ne lui a pas parlé de son fils, qu'il ne lui a pas parlé de la résurrection. C'est-à-dire un niveau, si vous voulez, d'ignominie et de prétention qui dépasse même le niveau d'immoralité dans l'histoire de l'humanité. Vous voyez l'affaire? Et en tant que colonisateur apporteur de la mort et du génocide des populations du Sud, il serait, lui, le porteur de la connaissance de Dieu qu'il apporte sur un bateau négrier dans lequel il y a 450 de mes ancêtres enchaînés à fond de cale. Et il aurait, il faut quand même admettre qu'un colonisateur, quand il est venu pour coloniser, il n'y a plus rien qui l'arrête. Vous voyez? C'est-à-dire l'escroquerie intellectuelle n'a plus de limite. Pas de pitié ni pour la voilà ce que je dis. Donc, pour l'enfant. Maintenant, si vous me demandez, est-ce que la Bible dit la vérité? Puisqu'une auditrice, effectivement, nous demande... Je vous dirais que la Bible est au service de l'impérialisme occidental et que la seule vérité que dit la Bible, c'est la vérité de l'impérialisme occidental. Voilà. C'est-à-dire l'organisation de l'injustice comme un phénomène de justice. Mais est-ce que ce n'est pas un peu... on va pas dire méprisé, mais il y a une internaute qui nous demande si la Bible a été écrite par l'homme et inspirée par Dieu. Non. Alors je vais vous dire les choses très clairement, parce qu'il faut repartir depuis la base. Nos ancêtres n'avaient pas l'intention d'écrire un texte sacré au départ. Je parle de cela il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Ils se sont retrouvés sur la terre, mais dans un système extrêmement organisé. C'est-à-dire la journée à un temps précis, la nuit à un temps précis, les saisons des temps précis. Quand c'est la saison de tel fruit, c'est un temps précis. Vraiment, ils ont vu qu'il y a quelque chose qui est mais vraiment super bien organisé. Ils ont commencé à investiguer, vous voyez, cette organisation dans tous les domaines. Et ils se sont rendus compte que le truc est tellement normalisé sur la base de 365 jours qu'ils se sont dit que tout cela n'a pu être pensé que par une seule et même personne. Et c'est quand ils sont partis dans ce qu'on appelle l'actionnisme, c'est-à-dire la recherche des valeurs de celui qui est derrière tout ça, qu'ils ont commencé à se rendre compte qu'il y avait des valeurs porteuses de la vie et qui s'étaient mis tout simplement au service de l'harmonie. On ne parle pas du bien et du mal, hein. Là on est de l'harmonie universelle. C'est-à-dire que l'homme a pour vocation d'être le reflet de l'harmonie de l'univers. Et voilà pourquoi ils ont fait de la spiritualité. Et après, dans leur livre, ils disent qu'effectivement, il y a eu un guide qui leur a été envoyé, qui est Osiris, donc Osiris, qui a été envoyé avec sa femme. Et c'est eux qui ont commencé par leur montrer l'agriculture, par leur montrer donc comment s'occuper des animaux. Parce qu'il faut voir que l'Afrique, c'est quand même extraordinaire de voir que des êtres humains ont vécu parmi les animaux sauvages sans jamais penser à les mettre en cage. Est-ce que vous voyez l'affaire? Nous aucun animal ne peut dire qu'on l'a mis dans une réserve. Ce sont les autres qui mettent les animaux en réserve. Nous, on n'a jamais fait ça. Donc à partir de ce moment-là, comme la pensée de l'harmonie universelle a été celle qui a été à l'origine de la pensée spirituelle, donc qu'est-ce qui s'est passé?
il s'est passé que la possibilité de manipuler les consciences humaines, c'était pas possible. Parce que si l'univers a porté chacun de ses enfants, donc, et lui a permis de toucher terre, c'était pour lui permettre de s'élever. Parce que quand vous plantez du blé, vous voyez que toutes les tiges s'élèvent. Donc c'est pareil pour l'humanité. Quand l'humanité est là, chacun représente une tige qui doit pouvoir à son élévation. Donc le but originel. Donc le but, c'était de la spiritualité. Maintenant, la religion est apparue lorsque sont arrivées des nations impérialistes qui ont voulu contrôler à grande échelle la pensée humaine en organisant le prototype de pensée et en l'imposant par la force, même par l'esclavage. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. C'est quand même le code noir qui a fondé la pensée chrétienne dans notre pays. Et cette pensée chrétienne, comme le dit Victor Schellcher lui-même, c'est à coup de fouet et à coup de bateau qu'on a fait faire les gens faire le Notre Père, parce que les gens connaissaient d'autres dossiers. Ces dossiers-là, il les trouvait un peu futiles. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il faut dire les choses clairement. Il les trouvait un petit peu futiles. Donc, il a fallu des coups de bâton et des coups de fouet. Vous voyez? Et Henri Vallon parle aussi de ces coups de fouet que prenaient les gens pour faire la prière du soir et la prière du matin. Donc on voit bien que c'est pas... C'est-à-dire quand vous commencez à enquêter sur l'histoire de cette affaire-là, vous êtes dans une histoire qui est nauséabonde. Maintenant, en 2017, vous voyez, on veut vous raconter une version qui n'est pas celle de l'histoire, une version qui n'est pas celle de la vérité, et on veut vous faire accepter cette version au forceps, en vous faisant croire que l'homme serait né en Afrique, mais ce serait le seul demeuré des variétés humaines. Qui n'est pas évolué. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Donc, vous voyez bien que lorsque vous revenez à la réalité, c'est pour apprendre aussi à cette humanité nordique qu'il faut quand même un petit peu, à un moment, arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Vous comprenez ce que je veux vous dire par là? Parce qu'il y a un moment, quand même, il faut arrêter. De toute façon, la science est en train de voilà, il y a un moment, il faut arrêter. Alors maintenant, la différence, c'est quoi? La conclusion, rapidement, monsieur Omotunde, puisqu'apparemment le temps nous fait défaut, il nous reste 2 minutes. Ah oui, mais je voulais que... Bon, très simplement. Rendez-vous. Oui, très simplement. Je dirais simplement, c'est une chose. Il faut savoir que la pensée de nos ancêtres est celle-ci, fondamentalement. Il faut déjà avoir trouvé en soi-même la paix intérieure, de manière à pouvoir aller la chercher à l'extérieur. Et que, finalement, et c'est ça le fondement, celui qui est en paix avec lui-même est forcément en paix avec son prochain. Il n'y a pas de convoitise des choses de son prochain parce qu'il est en paix avec lui-même. Vous voyez, c'était ça, je dirais, le fondement de l'enseignement d'Osiris dont on a parlé ici. Maintenant, après, tout ça est parti un peu n'importe comment, a suivi des intérêts géopolitiques, et malheureusement, ce qu'on raconte aujourd'hui n'a pas de sens. Voilà ce que je voulais dire avant de passer la parole à Maliga pour une conclusion. Non, moi je dis très, très sincèrement, et c'est même un appel parce que il faut bien comprendre la problématique des choses, c'est qu'aujourd'hui, si on est un peuple dominé, c'est simplement et uniquement parce qu'on n'a pas pris le temps d'étudier. Aujourd'hui, la possibilité d'étudier, de comprendre les choses nous est donnée. Eh bien, allons-y, l'école à Nijar est là. Et justement, on se donne rendez-vous jeudi prochain pour la suite, effectivement, de ces explications. Et j'aurais quelques petites questions, je pense, par rapport à Jésus, puisque beaucoup de gens se demandent qui il était, s'il a vraiment existé, puisqu'il y a des égyptologues qui disent que non, c'est une invention. D'autres disent que il n'a pas beaucoup vécu, effectivement, aux alentours de Jérusalem. Il a plus vécu en Égypte. Il a reçu un enseignement égyptien. Il y a des ouvrages complets dessus. Donc j'aurais quelques petites questions là-dessus. Le meilleur exemple pour savoir s'il a existé, c'est étudier Flavius Joseph. Flavius Joseph. Qui était juif et qui mentionne qu'une phrase. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, d'être venus sur ce plateau ce soir. Merci à vous, chers auditeurs. Vous aussi, chers internautes, qui disent une fois de plus que ce que vous dites, effectivement, est vrai, qu'il ne faut pas faire... il faut faire la différence entre religion et spiritualité. N'hésitez pas à poser vos questions. Jean-Philippe Omotunde se fera un plaisir d'y répondre la semaine prochaine, donc jeudi prochain à 19h. Mais on se donne rendez-vous demain à 18h30 pour une prochaine grande édition. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes et n'oubliez pas effectivement de chercher la vérité. Oya koyoka, oya komona ki mona meso,
Mukiele ekolobisa onini tozonga na nzela oyo tobungelaki oya kotala oya koyoka zasuna tango ya kolala te ekomi tango biso po tolamuka moto moyindo polamuka kiele ningi yo ozala ndenge nini futuka wana ya pambo ya bidila ukiela ye po azongiso na nzela wana po ozonga na nzela ya bosolo na yo ukiele yango ye ukiele ye na tongo po elamusa yo kibo biso ukiele nde ekati makambo biso te Ukiele, votre émission de toujours. Ukiele. Bana ya bilaka, bana ya bakoko, bana ya bankulu. Liso ya bakoko, liso ya nzambe. Kianzila TV. Chaîne ya bana ya bilaka génération prophétique. Bo s'abonner mingi na YouTube na Facebook. Président. Pour la Kianzila TV ba président zali peuple nyonso. Bana ya bilaka nyonso bazali ba président. Mais muto azali ko gérer ma solo. Mbutane Mpiangu. Na ye moko vice président Bobo Semlove. Bo s'abonner na YouTube. Bana bilaka nyonso bato bazana message prophétique ya ko sikola mboka Afrika pe poso moindo. Bo s'abonner na Kianzila TV. Ingeta. Kianzila TV. Bolanda boyoka linkoloban chemin. The way to fall our people. Kianzila TV yangonde penza prophétie pona bayi. Ko réveiller bino ko zonga na conscience. Kianzila TV ne yango penda. Bana mboka bana yake. Sino ko kozana kata oyeba. Ngai nazamete maba, chemete maba na kata yake. Mikolo de boîte. Natina simbi monopole. Ngai zawana bana mboka na bali Kianzila TV. Fait et kangi masolo. Permettez. Balonis. Tobali papa na ngai Kianzila TV suite fin. Oto zela te tolo bela te. Kianzila TV super bana mboka.